Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 11 des chevaliers, ou plutôt devrais-je dire des chevalières de la résilience. Vous êtes de belles âmes en chemin et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un moment super particulier dans la reconstruction. Après une épreuve, après des violences, c'est ce moment où on recommence tout doucement à oser vivre à nouveau. Je m'appelle Stéphanie Schulman, je suis coach et équicoach. Je connecte les personnes et les chevaux pour prendre soin de l'humain. Et si ce que je vous raconte vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou alors à aller sur mon site www.aspirience.fr, Aspirience avec un e.fr. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment il va s'agir de pas seulement survivre, pas seulement tenir bon par habitude ou par nécessité, mais choisir vraiment profondément de réinvestir sa vie. Et je le sais, c'est pas du tout évident. Quand on a traversé la peur, la douleur, la trahison, le réflexe qu'on a et qu'on développe souvent, qui est super utile comme mécanisme de défense, c'est de nous protéger, de nous renfermer, de nous convaincre que il vaut mieux plus rien attendre pour ne plus risquer d'être blessé ou violenté. Et pourtant, vivre, c'est prendre le risque d'être touché. C'est aussi celui de prendre le risque de retrouver sa joie, les moments de surprise, la tendresse, l'émerveillement. En tout cas, c'est oser à nouveau être pleinement humaine. Alors, dans cet épisode, on va voir comment on peut faire, pourquoi c'est si difficile d'oser vivre après une blessure, comment le coaching peut nous accompagner et comment on peut concrétiser l'expérimentation qu'on fait en coaching, en équicoaching, pour avancer un pas plus loin. On y va, c'est parti pour apprendre à oser se reconstruire. Alors, pourquoi c'est si difficile d'apprendre à oser vivre après une blessure? Eh ben, c'est tout simple. Quand on a été profondément abîmé, que ce soit par des violences, par des trahisons, par des deuils, notre cerveau et notre corps, notre cœur tout entier apprennent à se méfier. C'est un super mécanisme de défense qui protège et qui permet à la vie de continuer à avancer en nous. Notre instinct de survie devient plus fort que tout. On se met à éviter tout ce qui pourrait faire mal. On se recroqueville pour ne plus être vulnérable. Et c'est normal. Ce réflexe, c'est une stratégie de protection nécessaire parce qu'il va permettre de traverser l'insupportable, à peu près comme n'importe quel mécanisme de défense. Sauf que, une fois que la tempête est passée, rester enfermé dans cette posture, eh ben, ça empêche la vie de circuler à nouveau. Quand on a une solution à un problème et qu'on rigidifie la solution, on finit par poser des problèmes. Et que la solution qu'on vient de trouver, bah, ça devient le problème d'après. Et c'est justement là que commence le véritable défi, qui est de réapprendre à ouvrir une porte, même juste un petit peu. Ça passe par réapprendre à faire confiance, un peu à soi, un peu aux autres. Réapprendre à se
faire confiance surtout et réapprendre à faire confiance à la vie. Parce que c'est pas parce que la vie nous a malmenés et qu'à un moment ou à un autre, on a été victime de ce qui s'est passé et véritablement victime, qu'on ne peut pas prendre la responsabilité de se remettre en chemin pour continuer d'avancer. Si on enferme la solution, eh ben, ça devient le problème d'après. Alors, comment le coaching peut nous aider et peut accompagner cette renaissance-là? En coaching, on va travailler avec beaucoup de douceur sur cette étape parce qu'elle est difficile et compliquée. L'idée, c'est pas du tout de forcer quoi que ce soit ou pas de poser des objectifs qui sont complètement démesurés. Bien au contraire, on va partir de là où on en est aujourd'hui, là où vous en êtes aujourd'hui, avec respect et avec écoute. Parce que comme je le dis souvent, le bon coach, c'est pas celui qui va donner des conseils, c'est celui qui va vous aider à trouver pour vous-même les conseils que vous vous donneriez si vous étiez vous-même votre propre coach. Du coup, on va commencer par des tout petits pas. Un des premiers pas, par exemple, ça va être d'identifier une petite envie, même minuscule, même toute petite, mais c'est une vraie envie, c'est-à-dire celle qui va faire battre le cœur un tout petit peu plus fort. On va apprendre en coaching à se reconnecter à cette part de soi qui a été oubliée, mise de côté par peur de l'échec, par peur du jugement. Ça peut être un tout petit rêve, un projet, une passion. Souvent en coaching, on voit des gens qui retrouvent leur passion. Il y a des petits exercices pour ça et on va apprendre hem, à oser dire oui à une opportunité, même si la peur est là. Et encore une fois, chaque victoire, si petite soit-elle, elle est hyper précieuse parce qu'elle va aider à reconstruire l'estime de soi. Oui, parce que reconstruire l'estime de soi, ça permet de se rappeler qu'on peut, une fois qu'on est cicatrisé, recréer du neuf et recréer du neuf malgré les cicatrices. Le coaching, en fait, ça vous offre un espace hyper sécurisé pour explorer, pour essayer, pour oser, sans jugement et sans pression. C'est de reprendre le contact avec la confiance que vous portez déjà en vous, toutes les ressources que vous avez et qui sont nécessaires pour réinventer votre vie. On va y aller à tout petits pas et comme j'aime le dire en coaching, sabot après sabot. Mais là, on est juste en coaching. Alors du coup, en coaching, qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai souvent dit, le cheval qui est grégaire, qui a besoin de son troupeau pour se protéger parce qu'il est une proie, est un allié puissant et sensible. Vous savez, je vous l'avais dit déjà, le cheval, il va savoir quand il y a une mouche posée sur lui ou quand son environnement change environ 20 mètres, il sait déjà. En coaching, tout le travail sur l'authenticité et la confiance, ça se vit pas du tout dans la tête, mais avec le corps, c'est-à-dire avec tout l'être. Puisque le cheval, lui, il pense pas beaucoup. Par contre, il ressent énormément. Et oser revivre, ça veut dire oser rêver,
oser se lancer, et comme face au cheval, il n'est pas du tout question de paraître fort ou de prétendre qu'on est fort, parce que le cheval, lui, de toute façon, il va tout ressentir, votre état intérieur, avec beaucoup de finesse. Il est question de trouver un alignement entre ses valeurs, ses passions, et de le mettre en œuvre. Le cheval, il va capter la peur, il va capter l'hésitation, mais il va aussi capter vos élans de courage, votre présence authentique et votre volonté d'avancer. Parce que ce qu'il va comprendre, lui, c'est la cohérence entre votre intérieur et votre extérieur, c'est-à-dire qu'il va ressentir s'il y a un décalage entre les deux, et c'est grâce à ce qu'il va vous renvoyer à ce moment-là que vous allez pouvoir vous ajuster le comportement que vous avez vis-à-vis du cheval, et que vous allez pouvoir aller de l'avant. Et comme ce qui est magique, c'est que le cheval ne juge jamais, il n'a pas d'opinion, il vous demande pas du tout d'être parfaite, il vous demande simplement d'être vrai, même vrai dans vos doutes, dans vos peurs. Dans une séance d'équi-coaching, il arrive souvent, presque sans qu'on s'en rende compte, qu'on franchisse un cap parce qu'on a pu ajuster notre intérieur avec notre extérieur et devenir plus cohérent. On apprend à avancer d'un pas alors qu'on était pétrifié, paralysé. On apprend à tendre la main vers un cheval, voire à rentrer en contact physique avec lui, malgré la peur, parce qu'on développe la confiance, de la bienveillance du cheval. On apprend à se tenir droite et ancré, même quand l'émotion est là, et surtout en respectant son propre rythme, parce que si on va trop vite, et ben finalement, on le voit bien des fois en long. Je vois ça des fois quand j'ai des femmes qui veulent mener un cheval en longe, et qu'elles sont incohérentes. Du coup, c'est plutôt le cheval qui va la mener. Il va s'agir de ralentir pour que ça marche à la bonne vitesse pour chacun. Et souvent, ce qu'on repère, c'est que quand on a ralenti et qu'on a gagné du temps, on on est bien plus maître de sa vie que quand on cherche à faire, en dépit des émotions qui nous traversent. Et du coup, et ben, chaque geste que le cheval fait, chaque souffle, ça va permettre, une reconquête intérieure. Petit à petit, exercice après exercice, séance après séance, on découvre qu'on peut oser, et surtout qu'on peut réussir à oser, sans se perdre, c'est-à-dire dans le respect de soi et de l'autre, et surtout, sans se trahir, c'est-à-dire rester en fidélité à soi, parce qu'on est en fidélité avec son rythme propre. Oser se reconstruire, on le voit dans le coaching et dans l'équi-coaching, c'est pas du tout effacer le passé. C'est reconstruire sa vie, et reconstruire sa vie, c'est pas du tout faire table rase de ce qui a été, parce que ce qui a été, et ça, on peut pas le changer. C'est pas non plus prétendre que la douleur n'a jamais existé, parce que ça, le cheval ou même un bon coach humain va vous le pointer du doigt. C'est intégrer et surtout accepter que les blessures, eh ben, ça fait partie de notre histoire, et que c'est aussi ces blessures surmontées qui font notre résilience. Ces blessures-là, elles ne nous définissent pas entièrement. Je ne suis pas mes blessures. J'ai été victime, mais je ne suis pas une victime en permanence. Je peux choisir de me révéler. Je peux choisir d'exister à nouveau, pas pour être forte à tout prix, mais pour être plus libre, plus vivante et plus moi-même. C'est l'intégration
des souffrances passées qui créent la résilience. Et puis, vous verrez que chaque sourire qu'on retrouve, chaque projet qu'on se prend à rêver, qu'on esquisse un petit peu, chaque lien qui se renoue avec un humain ou un cheval, c'est vraiment une victoire sur le silence, la soumission, sur l'effacement de soi et sur l'abandon qu'on a pu vivre ou des parties de soi qu'on a simplement abandonnées. Et ces petites victoires-là, quand on les met bout à bout, ça fait un chemin. Ça fait un chemin unique de résilience, de courage et même de tendresse envers soi. Et ça donne cette sensation que la vie s'ouvre et qu'on peut avancer de nouveau. Et ça, c'est super, super précieux. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Que oser se reconstruire, oser vivre, c'est un chemin qui est avec des cailloux. Et comme disait Goethe, avec les cailloux qui parcourent le chemin, on peut aussi faire de belles choses. Il y a des doutes, il y a des embûches, il y a des rechutes, mais on peut en faire quelque chose de beau. Et ça veut dire que c'est un chemin d'espoir. Un chemin qui vous appartient pleinement et que personne, au nom personne, ne peut tracer à votre place. Mais c'est aussi un chemin où vous pouvez être soutenu, vous pouvez être accompagné et vous pouvez être encouragé. En coaching ou en équi-coaching, on va vous créer ces espaces de sécurité. C'est une main tendue qui vous offre un espace où, à cause de la confiance, oser, ça devient possible. Au pas à pas, quand on est en coaching, sabot après sabot, quand on est avec un cheval, avec de la patience, de la bienveillance et avec foi surtout en la beauté de notre histoire en devenir. Ça n'a pas été très joli avant, mais ça le devient parce qu'on choisit d'en faire quelque chose de beau. Alors n'ayez pas peur d'être maladroite, d'avoir encore peur, c'est normal. L'intérêt, le tout, c'est d'avancer à petits pas et de rester en mouvement. Souvenez-vous que la vie n'attend pas que nous soyons parfaites pour pouvoir la vivre et nous offrir ce qu'elle peut nous offrir. La vie, elle est déjà là. L'arbre, il pousse, il se pose pas de questions. Il nous fait des fruits. La vie nous tend les bras. Il s'agit simplement d'oser. Et n'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez qu'il peut faire du bien ou redonner un peu d'espoir à quelqu'un qui semble l'avoir perdu. C'est pas parce qu'on a perdu le chemin vers ses compétences ou vers l'espoir en soi que l'espoir a disparu. C'est pas parce que je vais en Italie et que je cherche la tour de Pise et que je me suis égarée que la tour de Pise n'existe plus. Alors voilà, gardez le courage. Vous êtes bien plus forte que ce que vous pensez et je vous dis à très bientôt.